Ça va? Ça va. T'es pas trop stressé? Stressée, non, ça va. Un peu impressionnée par tout ça, mais ça va aller. T'as déjà fait des interviews ou pas? J'ai fait des interviews, mais pas filmées comme ça, avec les caméras autour de moi. Donc voilà, c'est pour ça, mais ça va aller. Par quoi t'aimerais commencer dans l'interview? Comment t'aimerais qu'il se structure en fait? T'aimerais parler de quoi? Bah, mes peintures qui sont finies, tout simplement. Parce que là, en fait, je prépare une expo qui va avoir lieu très bientôt. Donc on peut peut-être s'appuyer là-dessus. Parce que, du coup, j'ai des toiles qui sont finies pour D'accord. l'expo et d'autres qui sont... C'est quand l'exposition? C'est début avril. Et c'est où? C'est au Grand Palais et c'est D'accord. pour le Art Paris. Donc c'est un événement qui se déroule tout le temps d'un week-end. Donc tu dois être Ouais. contente parce que c'est quand même un bel événement. Ouais, là c'est vraiment une belle opportunité pour moi. Donc la galerie avec qui je travaille depuis 1 an a été sélectionnée à nouveau cette année pour y participer. Et donc cette année c'est moi qui vais exposer par le biais de cette galerie. D'accord. Je me suis un peu mis la pression, surtout au niveau technique. J'ai pas trop le droit à l'erreur, il faut que tout soit vraiment propre, bien fini. Donc là-dessus, je me suis un peu mis la pression. J'ai fait les choses instinctivement en fait. D'accord. Je voudrais plus parler de ça, vraiment comme je le sentais, pour avoir un résultat qui me plaise et avec lequel je serai à l'aise surtout. Et tu en es où là au niveau de tes peintures? Tu as bien avancé? Ouais, donc bah, j'aimerais bien en exposer 10. J'en ai 6 qui sont prêtes, qui sont finies, prêtes à exposer. 3 autres qui sont en cours, comme celle qui est juste ici. Et j'en ai une que j'ai en tête, j'ai fait le croquis, mais voilà, celle-ci c'est la moins aboutie, mais j'aimerais bien... elle me tient à cœur quand même, donc j'aimerais bien exposer, si j'ai le temps de la faire. Et c'est quoi un peu ton style de peinture? Mon style, je dirais que c'est... bah, je fais des choses assez réalistes. Après, j'essaie de m'éloigner un peu. Je fais pas de l'hyper-réalisme non plus, c'est pas le sujet, j'ai pas envie de ça non plus. Parce que j'essaie toujours de me concentrer plus sur les lumières, sur les textures, embellir des choses assez banales en fait du quotidien, qui créent un peu mon style. Donc je suis un peu à mi-chemin en fait D'accord. de ça. Et c'est de la peinture à l'huile que je C'est de la fais peinture à l'huile. aussi. Voilà, D'accord. peinture à l'huile, ce qui permet de travailler la lumière, les dégradés aussi. Et donc c'est tout simplement la technique qui est plus adaptée au sujet que je peins. T'as quand même une couleur un peu prédominante dans tes œuvres que tu aimes bien, non? Ouais, le violet. Bah, c'est vrai que en fait j'ai commencé avec l'illustration. J'avais plutôt peur des couleurs, c'était que du noir et blanc, je dessinais que au crayon. Et le violet, c'est la première couleur que j'ai utilisée quand je me suis mise à peindre. En fait, c'est une professeure de peinture qui m'avait marquée quand j'ai commencé les études d'art. C'était un exercice en fait qu'on avait à faire de reproduire un tableau avec une couleur et cette couleur c'était un violet un peu bleuté. Et ça m'a marqué. Et c'est après ce cours-là que j'adorais que j'ai commencé à me dire bon la peinture, les couleurs, j'ai peut-être des choses à dire avec ça. Et j'ai commencé à peindre donc mais que en violet. C'était aussi l'occasion, en peignant en monochrome comme ça, de travailler les lumières, les textures, chose que je travaille toujours aujourd'hui, même si j'ai ajouté quelques autres nuances. Mais j'aime bien cette couleur qui est un peu mystérieuse, qui peut être à la fois très sombre si on y met un peu plus de bleu, très pop et plus solaire. Et j'adore créer des nuances avec cette couleur qui est très vaste en fait, je trouve. Puis je suis à D'accord. l'aise avec, tout simplement. Et du coup, c'est quoi tes inspirations? Alors là, en tout cas pour cette exposition, j'ai essayé de m'inspirer de ce que j'avais autour de moi, directement, donc du quotidien tout simplement. Et même dans mon quotidien, je voulais pas des sujets que je trouve directement beaux, je voulais des choses vraiment banales, des choses sur lesquelles on ne prête pas d'attention habituellement. Et du coup, c'était un peu un défi pour moi de prendre ces sujets et essayer de les sublimer par des textures, par des couleurs, par de la lumière, des choses indirectes finalement. Et je D'accord. fais les photos moi-même, du coup, de mes modèles, je fais des croquis, vraiment de ce que je vois tous les jours en fait. Donc en fait, tu Mm. t'inspires un peu du quotidien, Voilà, de ce que tu vois devant ouais, toi et tu le sublimes à travers de l'ombrage, à c'est ce que travers... j'essaie de faire. Mm. Ouais. Et dans l'interview, est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais aborder comme thème ou...
Tout le travail préparatoire aussi dont je peux parler, peut-être. J'ai mes croquis que j'ai toujours à côté de moi qui me permettent de reporter les motifs sur ma toile. J'ai des croquis que j'ai laissé tomber, puis d'autres qui ont servi. Celle-ci, par exemple, j'ai le croquis qui va avec, que j'ai reproduit en peinture. Peut-être parler de ça. Ok. Voilà, faut pas que ce soit trop long non plus, peut-être. Je sais pas, ce sera déjà... Moi, je pense qu'on a Ouais. on a tous les éléments là. En fait, j'ai enregistré, du coup. Et Ah je oui, pense que l'interview, on va faire en sorte que ça soit cet échange avec moi. Parce ok. que je sais que tu n'étais pas très à l'aise avec cette expérience. Mm. Et du coup, je pense que je vais faire un montage de ce que j'ai filmé là, un peu à ton insu, entre guillemets. D'accord. Mais au moins, tu étais beaucoup plus à l'aise et du coup, on a pu Ouais, discuter de manière beaucoup plus naturelle. ok. C'est fini là, du coup. Ouais, c'est Ok, fini, ouais. bah, c'est top.